nous allons étudier ici l'utilisation que l'on peut faire grâce à Excel des formules de calcul pour effectuer des tableaux, par exemple des tableaux de reporting. J'ouvre un nouveau fichier, un classeur, et dans ce classeur, je vais par exemple faire un tableau qui recensera les résultats des vendeurs d'une équipe commerciale. Je désigne les vendeurs par l'initiale de leur nom. On suppose qu'ils s'appellent respectivement A, B, C, D. Ensuite, je vais voir quelles sont leurs ventes aux 3 premiers trimestres. Donc trimestre 1. Pour écrire trimestre 2, trimestre 3, il me suffit de me servir de la poignée de recopie. Là, je vais faire un total pour l'année et là, un total pour l'équipe de vendeurs, trimestre par trimestre. J'imagine que j'ai connaissance des chiffres de leur vente et je saisis ces différents chiffres. Voilà. Là, j'ai pas saisi de chiffres. Donc on suppose que c'est par exemple en milliers d'euros. C'est évidemment la saisie qui prend le plus de temps et non pas les calculs. Alors on suppose qu'on n'aurait pas renseigné par exemple le trimestre 4. Pour écrire la formule du total, je veux faire l'addition de la somme donc des résultats des 4 vendeurs pour le premier trimestre. La formule la plus basique consiste à commencer sa saisie de formule par le signe égal. Ensuite, je pointe sur les cellules que je veux additionner. Donc, l'adresse en bataille navale de cette cellule, c'est B2, donc égale B2, plus B3, plus B4, plus B5. Même s'il existe une façon plus rapide de procéder. Une fois que j'ai terminé cette somme, je frappe sur la touche Entrée et aussitôt il a déjà calculé. En revenant sur cette case, je peux vérifier dans la barre de formule que c'est bien la bonne somme que je voulais faire, B2 plus B3 plus B4 plus B5. Pour avoir les totaux de tous les trimestres, puisque je l'ai déjà fait une fois, il me suffit de copier cette formule grâce à la poignée de recopie. Je peux même recopier sur le total de l'année, peu importe qu'il n'y ait pas encore de résultats, quand j'aurai saisi mes résultats, les totaux se calculeront automatiquement. Deuxième façon de procéder à la réalisation d'un total. Au lieu d'écrire, par exemple dans cette case, pour le total à l'année, égale B2 plus C2 plus D2 plus E2, je peux aussi choisir de faire directement le total. Dans le menu Édition, j'ai ce signe Somme automatique. Je vais simplement cliquer dessus et il me propose de faire la somme de la colonne B2, C2, de la case B2, C2, D2, E2. C'est ce que je veux. Donc pour approuver, j'appuie sur Entrée et il a calculé cette somme. Je peux là encore me servir de la poignée de recopie pour inscrire l'addition partout. Et comme on peut le voir ici, le chiffre ici s'est automatiquement mis à jour. Et au fur et à mesure où je saisis les montants réels que l'on me communique, eh bien, tous les totaux et tout le tableau se met ainsi à jour. Donc cette façon rapide de procéder et de mettre en forme un tableau peut également être agrémentée de fonctionnalités. Par exemple, si je voulais voir quels étaient les vendeurs les plus efficaces à l'année ou au semestre.
eh bien je vais me servir de la mise en forme conditionnelle. Alors pour cela, au préalable, je vais dans une case ici inscrire le maximum. Donc j'écris maximum. Et le maximum de quoi? Eh bien le maximum des chiffres d'affaires réalisés. Donc le maximum de la colonne F. Attention, je n'inclurai pas la cellule F6 puisqu'il s'agit du total. Je veux voir uniquement le maximum de la zone F2 à F5. Donc il existe ici toujours dans ce que j'appelle le petit KGB des fonctions, c'est-à-dire les fonctions déjà toutes prêtes, la fonction maximum. Maximum, je montre les cases donc en cliquant vraiment au milieu des cases et surtout pas sur les bords, sinon je vais avoir le curseur de déplacement. Donc là je demande le maximum de la case F2 à la case F5. Je fais Entrée. Donc il m'a calculé mon maximum, ce qui va me permettre ici de faire maintenant une mise en forme conditionnelle. C'est-à-dire, je voudrais par exemple que le meilleur résultat s'affiche en vert. Donc je vais cliquer sur mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance. Lorsque mon résultat est égal à, alors je pousse ça pour avoir accès à la case du maximum, donc j'ai cliqué dessus, F8, et bien à ce moment-là le format sera un remplissage vert avec texte vert foncé. OK. Effectivement, B a eu un maximum de ventes, c'est lui qui a totalisé le plus gros chiffre d'affaires à l'année, et donc c'est lui qui est en vert. Imaginons qu'il y ait eu une erreur de saisie, que A ait en réalité réalisé 9 000 € de chiffre d'affaires au trimestre 3, c'est lui qui va passer en tête, et vous voyez qu'aussitôt, le format d'affichage s'actualise pour faire un tableau qui soit toujours pratique et lisible et qui surligne ce qu'il y a à remarquer dans le tableau.